Un nouvel invité, Claude, il s'agit ce matin de Bernard Zora. Il est candidat aux élections municipales à Goyave. Bernard Zora, bonjour. Oui, bonjour Claude Danécan, bonjour à l'ensemble des auditrices et des auditeurs de Guadeloupe la première, et singulièrement aux habitants et à la population de Goyave. Vous n'êtes pas votre première tentative. Vous croyez tenir le bon bout cette fois? Alors effectivement, c'est la deuxième tentative du Nouvel Élan pour Goyave que je conduis, la liste que je conduis. Et pour nous, c'est le moment. On a appris, on a l'amour de Goyave, et là maintenant, on a agi durant ces temps, et on souhaite effectivement, à partir du 15 mars, agir pour Goyave. Vous avez appris durant ces 6 ans passés sur les bancs de l'opposition? 6 ans sur les bancs de l'opposition, à comprendre la chose publique, à défendre les intérêts de Goyave, à porter la contradiction lorsqu'il fallait, à porter des solutions lorsqu'il fallait, même si elles n'étaient pas forcément suivies par un conseil municipal et un maire assez opaque. Mais nous avons tenu, nous avons gardé la tête droite. Et c'était pas chose facile, c'était même, je dirais, complexe. On a eu à nous couper le micro, on a eu à franchement nous invectiver à plusieurs reprises. Mais nous sommes restés droits dans nos bottes. Et nous avons aussi porter recours au tribunal administratif lorsqu'il fallait, parce qu'à chaque fois on me disait si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à faire un recours. Donc un jour, effectivement, sur une réglementation budgétaire, on a porté un recours au tribunal administratif. Vous avez gain de cause? C'était pour la M57, donc la M14 qui passait à la M57, c'était la première. On n'a pas eu, il y a eu tort à partager, mais ce qu'on a gagné, c'est qu'en 2025, tout ce qui avait été demandé au maire sortant a été appliqué scrupuleusement. Donc c'est la victoire qu'on a eue sur ce recours au tribunal administratif. Vous dites avoir été présent, jamais un conseil municipal vous n'avez raté. Et comment peut-on être efficace quand on est dans l'opposition, justement? Ou justement, vous avez comme réponse ce genre d'attitude? Alors efficace, lorsqu'on est seul à défendre les intérêts, donc c'est jamais évident, on n'a personne pour prendre un relais, donc on est là, on doit préparer ses conseillers municipaux avec son équipe, effectivement, le conseil d'administration, les sympathisants et les militants du Nouvel Élan. On préparait les conseils et on disait ce qu'on avait à dire, même si on n'était pas, à la fin il y avait le vote, on votait contre ce qu'il s'agissait de voter contre, on devait s'abstenir, et pour nous on a vraiment fait le travail d'opposant, et en plus d'être président conseillers municipaux, on a aussi, durant toutes les 6 ans, relaté tout ce qui se faisait à travers nos Qui Nouvelles. Le Qui Nouvelles, c'est un bulletin d'information qu'on a produit durant ces 6 ans d'opposition. Et aujourd'hui, ce Qui Nouvelles et toutes les actions qu'on a menées, parce qu'on a mené des actions politiques, mais on a mené aussi des actions associatives sur le terrain. Et toutes ces actions peuvent être vues sur notre chaîne WhatsApp Qui Nouvelles. Donc, en ce sens, action qu'on a menée, effectivement, tout ce qui concerne, par exemple, la Holiday Camp. Donc, c'est accompagner les jeunes durant les vacances sur toute la partie éducative. Et ensuite, l'après-midi, c'était la pratique culturelle, activités sportives. C'est aussi tous les Noëls solidaires qu'on a dû organiser. C'est aussi l'accompagnement psychologiquement et financièrement et économiquement après le passage de Fiona, on a accompagné effectivement ces personnes. Vous dressez là le bilan de vos activités, mais quelles répercussions concrètes sur l'ensemble de la population? Alors, donc c'est des actions directes qu'on a menées. Donc effectivement, on a un retour, parce que comparativement à 2020, on était considéré comme si c'était la première fois. Aujourd'hui, on a vraiment le regard des habitants, on a vraiment le petit pouce qui se lève, on a vraiment ce retour, parce que la politique, c'est jamais évident. Les jeunes ne peuvent pas forcément se positionner. On sait comment ça se passe en Guadeloupe. Mais on a le regard qu'il faut. On a le sourire qu'il faut aujourd'hui. Et on sent effectivement la population prête à un changement, mais une véritable alternative avec le Nouvel Élan pour Goyave. Parce qu'il ne s'agit pas de changer pour changer, mais il faut changer avec une nouvelle alternative de nouveaux hommes, de nouvelles femmes qui souhaitent effectivement s'engager, pas pour avoir le pouvoir simplement, mais s'engager pour être en responsabilité. Parce qu'assez souvent, on fait la confusion entre le pouvoir et les responsabilités. Là, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à entrer en responsabilité pour faire grandir Goyave. Comment se sentir-il lorsque aucune de vos propositions n'a été abordée ou validée par le Conseil? Non, mais l'idée, c'est de faire la veille. On est utile parce qu'on a aujourd'hui la connaissance de l'ensemble des dossiers. On sait les dossiers peut-être qui ont été initiés, qui ne vont pas dans le bon sens. Dès notre arrivée, on fera ce qu'il faut pour rectifier le tir. Donc c'est surtout ce qui est important. Et après, on a
on a quand même une vision assez globale des décisions qui auraient été prises. Donc, c'était important pour moi de siéger. Effectivement, j'ai retenu que j'ai siégé tous les conseils municipaux, sauf quand j'étais absent, j'étais hors du département où j'étais vraiment empêché. Donc, voilà. Ce qui se fait, au cours de cette mandature-là, ça ne vous convient pas, ça ne semble pas avoir votre ressentiment? Pas totalement. Je pense qu'au-delà de cette mandature, le maire en place, c'est 18 ans. On peut considérer qu'il y a l'usure du pouvoir. Parce qu'il arrive en 2008. En 2014, effectivement, il a dit qu'il avait trouvé un déficit, mais bon, et qu'il ne veut pas faire les choses. Force est de constater qu'en 2014, il nous a reproduit la même chose, nous disant oui, qu'il ne pouvait pas, etc. Mais Goyave est abîmé. L'essentiel, on n'a pas l'essentiel sur le territoire de Goyave. Un exemple simple. Goyave est la seule commune aujourd'hui où il y a pas une maison France Service. Une maison, un lieu où il y a 2 administrations, plus de 2 administrations, où on peut faire des démarches, on peut pallier au non-recours aux droits, etc. Goyave est la seule commune où il n'y a pas un espace pour les jeunes. Pour nous, c'est inconcevable. Au-delà des terrains de sport qui ne sont pas homologués, on a un stade qui n'est pas homologué. Pour nous, ça serait une priorité, l'homologation du stade France Darro. Donc pour nous, il y a des choses simples à mettre en place. Il y a des labellisations à voir, labellisation France Service, labellisation Info Jeunes. Info Jeunes, c'est 11 thématiques pour effectivement permettre aux jeunes de construire son parcours professionnel et plus loin son parcours de vie. Le label, par exemple, territoire, ville et village, Internet, pour nous, c'est important. C'est important d'avoir ce genre de label. Les labels, c'est un gage de qualité et d'excellence. Et pour nous, on veut permettre à Goyave de tendre vers l'excellence aujourd'hui. Vous vous projetez vers les 25-30 prochaines années pour Goyave. Comment, quelle évolution pour la commune? Alors, déjà, une évolution pour vraiment que puisse se retrouver. Tout à l'heure, j'ai dit apprendre amour. Il faut que les familles se retrouvent, parce que c'est toujours difficile après une élection. Il faut vraiment qu'on puisse retrouver les familles, c'est une grande famille. Il faut aussi qu'on puisse impulser une vraie cohésion sociale sur notre territoire, parce qu'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de lieu de vie. Et pour nous, c'est important. Et cette cohésion sociale-là, on pense là, ici, avec toute la partie sport, donc sport et cohésion sociale, en s'appuyant sur du FSE+, donc pour toute la partie cohésion, et avec des contrats d'objectifs avec l'ensemble des clubs et les clubs à venir qui vont effectivement permettre aux jeunes, aux moins jeunes, à nos aînés, de pouvoir se rencontrer, intergénérationnalité, et effectivement pour permettre à Goyave de grandir et surtout de faire grandir les habitants de Goyave. Il ne s'agit pas de les laisser pour compte. Goyave, franchement, c'est difficile et le dire, je le dis avec le cœur, je le dis avec les tripes, il faut que les choses puissent changer. Effectivement, une rupture avec les personnes qui, depuis 30 ans, qui, depuis 18 ans, font des promesses, et force est de constater que les promesses ne sont pas tenues. Donc on demande justement à la population de voter en conscience, on demande à la population de voter sur pièce. Ça fait 7 ans que nous sommes en action, les actions peuvent être vérifiées, et on demande à cette population de nous faire confiance pour nous permettre de faire grandir Goyave et de faire Goyave exceller. Bernard Zora, merci, bonne journée. Merci à vous, Nicolas.